Je répète, les membres du consulaire, je ne sais pas quoi, les blagueurs qui sont allés prendre les 70 000 euros, sans tout le désordre que vous avez fait là, au Ligui passé. Parce que nous travaillons depuis pratiquement une année pour cette élection. Et vous avez vu que ça a marché. Il y a des gens qui se sont déplacés avec leurs finances, avec leurs propres moyens pour venir voter. Il y a les gens qui sont partis de l'intérieur, venus voter à Paris, sans pour autant percevoir un montant de vous. Mais vous êtes des voleurs. Si je ne sais pas qui, Wilfried, je ne sais pas qui, tu es un voleur. Tu es un voleur. Eh bien, si tu n'es pas un voleur, eh bien, on se retrouve, on s'assied autour d'une table. Nous allons tous faire des audios, hein, nous allons faire nous allons partir dans les médias, on va expliquer cela. Je vous assure que M. Oligui, quand il vient à Paris, on fera tout pour lui tenir informé. Même en pleine assemblée générale, même en pleine réception, on levera la main, on lui dira que vous avez volé de l'argent. Et je vous assure que nous, sincèrement, moi personnellement, si je votais Oligui, ce n'est pas que le Gabon redevient ce que le PDG faisait à l'époque. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord. J'ai cru à ce que Oligui nous a montré pendant la transition. Il veut le bonheur du Gabon. Et nous tous, nous devons nous aligner sur ça, sur cela. Pour que les gens viennent encore faire des frappes. On ne veut pas faire des comptes, on ne peut pas rendre le compte rendu, on peut pas faire le compte rendu à la diaspora. Mais c'est la diaspora qui a voté. C'est quoi ces blagues-là? Il faut rendre des comptes au peuple. C'est le peuple qui a voté. C'est quoi ces blagues-là? Je suis à 100%. Bonjour, monsieur Bruno. J'avais pas écouté toute votre note vocale de tout à l'heure, là, donc je viens juste de l'écouter. Et donc, il y a des petits points qui attirent un peu mon attention, en fait. Le premier, c'est que vous avez dit que vous aviez parlé à monsieur Firmin Nguema en inbox. Et c'est une très bonne chose que vous ayez fait ça parce que ça vous permet d'avoir des informations à la source. Ça, c'est vraiment une très bonne méthode. Mais maintenant, je me demande pourquoi vous n'avez pas fait la même chose aussi avec les gens que vous accusez de vol. Est-ce qu'il n'aurait pas été bien que vous les recontactiez aussi directement en inbox aussi pour avoir les bonnes informations aussi à la source? Ça, c'est une question vraiment que je me pose. Ça m'interpelle un petit peu et je me demande pourquoi vous n'avez pas fait ça parce que vous avez l'air d'être quelqu'un de méthodique. Ensuite, quand vous parlez, je vois vous parler beaucoup des 70 000 euros, vous dites que voilà, les gens n'ont même pas bu une bière, etc., etc. La campagne n'a pas été bien faite et tout. C'est des éléments que vous avez mis en avant, qui ne sont pas faux, hein, qui ne sont pas nécessairement faux, mais il faut aussi souligner un point. C'est que les 70 000 euros dont vous parlez là, il s'agit d'une rallonge qui a été demandée au président et le président a bien consenti à donner cette rallonge-là pour la campagne. Mais maintenant, la question principale, c'est quel était le budget initial de la campagne? Je crois que c'était 250 000 euros, le budget initial de la campagne. Où sont passés ces 250 000 euros-là? Puisque personne n'a vu vraiment une campagne. Je pense que c'est une question importante qu'il faut soulever aussi, parce que j'ai vu dans vos vocaux là que vraiment vous êtes quand même, ça vous tient le cœur vraiment et l'estomac, vous êtes vraiment fâché pour les 70 000 euros, vous êtes fâché, les gens ont volé, etc. Alors c'est bien d'être amoureux comme ça de son pays, mais il faut faire attention, vous pouvez faire l'attention comme ça pour rien. Mais je veux que vous vous posiez aussi les bonnes questions. Les 250 000 euros, qu'on dit que le budget initial de la campagne, c'est 250 000 euros. C'est passé où? Qui a pris cet argent-là? Parce que moi, d'après les informations que j'ai, quand l'argent est arrivé, 2 personnes devaient aller le chercher. Le coordonnateur et le coordonnateur adjoint. Malheureusement, le coordonnateur adjoint n'a pas été convié. Il n'y a que, je crois, le coordonnateur qui est allé avec quelqu'un d'autre pour récupérer l'argent-là. Pourquoi ça s'est fait comme ça? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi ça s'est fait comme ça? Qui l'a fait? Où est passé l'argent? Voilà 3 questions importantes aussi. Maintenant, comme vous dites que vous avez les bonnes informations, les vraies informations, moi je trouve même que c'est très bien ce que vous dites. Et je vous invite même, je vous encourage même à aller faire même
une conférence de presse, comme vous disiez, et même faire même une plainte. Il faut même faire une plainte. Parce que ça tombe bien, parce que les gens qui sont accusés dans cette affaire-là, c'est aussi des gens qui sont très procéduriers. Moi, je les connais. Ils sont très, très procéduriers. C'est eux qui avaient porté plainte contre Ali Bongo, à l'ONU et tout ça là. Donc, c'est des gens vraiment qui qui ont une façon de travailler qui est quand même assez carrée aussi, comme vous, hein, qui est quand même à carré. Et en plus, contrairement à ce que je crois que vous avez une mauvaise information, ce ne sont pas des anciens PDGistes. Parce que les anciens PDGistes, on les connaît. Mais là, ce ne sont pas des anciens PDGistes qui sont accusés là. Et on les accuse pour 70 000 euros alors qu'il y a d'abord 250 000 euros auparavant qui avaient été alloués à la campagne en France, mais qui ont totalement disparu. Et je suis étonné, moi, que personne ne s'interroge sur les 250 000 euros. Là, tout le monde s'intéresse aux 70 000 euros. Quand on sait que les 70 000 euros, là, ils les ont perçus le vendredi 11, vers 15 heures à peu près. Vers 15 heures, vendredi 11, pour le vote qui se faisait le samedi. Et c'est le vendredi 11, là, qu'ils ont pu aller payer l'écart qu'ils avaient déjà réservé. C'est le vendredi 11, là, qu'ils ont dû faire toutes les démarches qu'ils ont fait, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des questions qui sont importantes, c'est bien. Moi, je trouve que votre intervention, elle est très bonne. Mais il faut aller même encore plus loin. Il faut commencer par le début. Le début, c'est d'abord les 250 000 euros. Et puis, il faut, comme vous dites, faire une conférence de presse, porter plainte, etc., etc. Comme ça, eux aussi, ils viendront vous apporter leurs preuves, leurs explications. Et comme ils sont très procéduriers là, si maintenant il s'avère qu'ils n'ont pas volé les 70 000 euros, ils feront aussi les démarches qu'ils ont le devoir de faire vis-à-vis des accusations qu'ils ont reçues. Parce que nous avons une tendance facile à porter des accusations sur les gens de vol, de ceci et de cela, sans avoir réellement les bonnes informations. Et une information, vous savez, une rumeur, dès que quelqu'un l'a fait circuler une fois, il y a des gens qui sont là, qui les publient, qui racontent, chacun développe, et en final, on s'éloigne de la vérité. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Je pense que vous devriez, comme vous avez fait pour M. Firmin, vous avez discuté avec lui en inbox, c'est très bien. Mais je pense que vous auriez dû discuter aussi avec les autres en inbox et peut-être même après avoir les informations bien à la source. Parce que on parle que des 70 000 euros, mais il y a une autre somme d'argent qui est arrivée en premier que personne n'a vu. Donc, voilà un peu les questions que je me posais. Et puis, écoutez, moi, je vous encourage, hein, dans un cas d'équilibre, en tout cas, moi, pour moi, dans un cas d'équilibre, vraiment, ce serait bien que vous fassiez avec eux comme vous avez fait pour M. Firmin. Vous les appelez, vous leur demandez des comptes. Je pense que vous les connaissez, puisque vous citez leur nom, vous avez l'air de connaître leur nom et tout. Vous les appelez, vous leur demandez des comptes. Comme ça, il faut faire quand même un certain équilibre quand même à ce niveau-là. Parce que quand on écoute qu'une version, on n'a qu'un seul son de cloche. Mieux vaut avoir, pour avoir toutes les informations, mieux vaut écouter tout le monde et après on se fait une idée générale. Vous voyez, donc ça c'est ma petite contribution. Voilà, merci beaucoup.